Le parquet national financier PNF a demandé aussi la mise en procès de l'homme d'affaires Vincent Bolloré pour corruption dans le cadre de l'enquête sur l'attribution frauduleuse de la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée entre 2009 et 2011. En effet, selon le site d'information Le Monde Afrique, les juges financiers parisiens, saisis depuis 2013, soupçonne le groupe Bolloré d'avoir utilisé les services de conseil politique de sa filiale Euro-RSCG pour obtenir de manière frauduleuse la gestion des ports de Lomé et Conakry au profit d'une autre de ses filiales, Bolloré Africa Logistique, connue auparavant sous le nom de SDV à l'occasion des élections présidentielles de 2010 dans ces pays. En 2021, pour éviter un long procès pénal, Vincent Bolloré, alors la 11e fortune de France, ainsi que Gilles Alice, directeur général du groupe Bolloré à l'époque, et Jean-Philippe Audoron, directeur international chez Havas, avaient sollicité une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Lors de l'audience publique, ils avaient reconnu les faits et accepté une amende de 375 000 €, mais le tribunal avait refusé d'homologuer cet accord, renvoyant le dossier à l'instruction. Pour rappel, Vincent Bolloré, l'homme d'affaires de 72 ans, avait contesté cette décision jusqu'en cassation, affirmant que cela portait atteinte à sa présomption d'innocence. Cependant, fin novembre 2023, la Cour de cassation a validé la procédure, ouvrant la voie au nouveau procès pénal. Le lundi suivant, le PNF a requis un procès pour corruption active d'agents publics étrangers contre Vincent Bolloré et Gilles Alice et pour complicité d'abus de confiance contre Jean-Philippe Audoron. La décision finale sur la tenue du procès revient maintenant au juge d'instruction financier. Notons que le groupe Bolloré avait déjà bénéficié d'une convention judiciaire d'intérêt public qui lui avait permis d'éviter les poursuites en payant une amende de 12 millions d'euros. En 2023, le taux de l'extrême pauvreté au Togo a atteint 25,8% selon le Fonds monétaire international FMI dans un rapport publié en ce début de semaine. Selon l'institution, ce taux a connu une baisse par rapport à celui de 2018 où il était à 28,4%. À en croire le FMI, cette baisse s'explique par la mise en place des filets sociaux et services de base dans le pays et qui avait permis à plus de 60 000 ménages dont 40 000 femmes de bénéficier de transferts monétaires. Aussi, le FMI indique dans le rapport que la croissance économique a atteint 5,6% en 2023 et l'inflation est à 2,6% à la fin du mois d'avril 2024. Par ailleurs, sur le terrain, il faut noter que le Togo enregistre l'indice de capital humain le plus élevé de l'UEMOA. Le niveau de pauvreté est 2 fois plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Les femmes demeurent les plus vulnérables en raison d'un manque d'accès aux opportunités, à l'éducation et surtout à la santé. Même si les chiffres avancés par le FMI semblent donner de l'espoir, il est clair que les Togolais dans leur majorité déplorent la situation économique du pays ainsi que leurs conditions de vie. L'histoire se répète et l'industrie du tabac essaie de vendre la même nicotine à nos enfants en changeant l'emballage. C'est le constat de l'Organisation mondiale de la santé qui sous-tend la guerre déclarée aux industries du tabac dans le monde. Aujourd'hui, les industries du tabac développent des stratagèmes pour rendre les jeunes dépendants à vie. C'est ainsi que ces industries ciblent les jeunes avec des produits au goût de sucrerie et aux arômes alléchants. Malgré les progrès significatifs enregistrés en matière de réduction du tabagisme, l'émergence des cigarettes électroniques et d'autres produits du tabac et de la nicotine représente une menace grave pour la lutte anti-tabac auprès des jeunes. Selon des études, l'utilisation de la cigarette électronique augmente de près de 3 fois la consommation de cigarettes conventionnelles, en particulier chez les jeunes non-fumeurs. L'estimation des jeunes fumeurs âgés de 13 à 15 ans est chiffrée à 37 millions dans le monde. Face au danger, l'Organisation mondiale de la santé exhorte les gouvernements à protéger les jeunes en les dissuadant de commencer à consommer du tabac, des cigarettes électroniques et d'autres produits à base de nicotine. Au Togo, un appel a été lancé depuis 2023 pour l'abandon de la culture du tabac. En février 2023, le taux des droits d'accise sur le tabac est passé à 100%. La consommation de tabac
concerne 10% des hommes âgés de 15 à 49 ans et 0,9% des femmes de la même tranche d'âge. Les populations, surtout celles qui résident dans les zones vulnérables, ont raison de s'inquiéter pour les jours à venir, mais elles doivent prendre des dispositions pour se mettre à l'abri des dégâts ou quitter leur lieu d'habitation, du moins durant cette période de pluie. Tels ont été les propos du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Togo, Anamet. La dite agence a déclaré ce 30 mai que le mois de juin, qui annonce la grande saison pluvieuse, sera marqué par des inondations au sud du Togo. Selon les prévisions, il faut s'attendre à des fortes pluies au mois de juin, qui est considéré comme le cœur de la saison pluvieuse dans le sud du Togo. Notons qu'un numéro vert a été mis à la disposition de la population. Ce numéro servira à signaler les situations d'urgence dues aux inondations. Le Maroc célèbre dans quelques jours la fête religieuse de l'Aïd el-Kabir. Comme tous les musulmans du monde, les Marocains sacrifient traditionnellement un mouton dans le cadre des festivités. Mais ce sacrifice traditionnel est devenu très cher en raison de la sécheresse qui frappe le pays du Maghreb. À cause de la sécheresse, nous sommes parfois obligés de vendre des moutons afin d'obtenir de l'argent pour acheter du fourrage pour les autres moutons restants. Cela a provoqué une hausse des prix sur le marché, car nous vendons un certain nombre de moutons afin de contrôler la situation. La sécheresse a réduit la quantité de nourriture des moutons. Le manque d'herbe a contraint les éleveurs à donner du fourrage à leurs troupeaux, mais le prix de ce dernier est passé progressivement de 18,75 € à 42 € par quintal. Le nombre de moutons au Maroc a baissé suite à 6 années consécutives de sécheresse. Et cela a entraîné la disparition des pâturages qui étaient la première ressource des éleveurs pour paître, ce qui les a poussés à recourir d'abord à l'achat de fourrage pour leur bétail et beaucoup d'entre eux sont morts. Pour faire face à la hausse des prix des moutons marocains, les vendeurs se tournent vers l'Espagne où ils peuvent s'en procurer à des prix plus abordables. Depuis le début de l'année, le Maroc a importé 600 000 moutons espagnols. Des traces d'opioïdes hautement puissants appelés nitazen ont été découvertes pour la première fois chez des consommateurs de drogue en Afrique. Un rapport alarmant de l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational souligne la présence de ces opioïdes synthétiques en Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Les nitazen, 100 fois plus puissants que l'héroïne et 10 fois plus que le fentanyl, représentent un danger extrême. Le rapport révèle que 83% des échantillons testés en Sierra Leone et 55% en Guinée-Bissau contenaient ces substances. Selon l'étude, ces résultats indiquent que les nitazen ont pénétré les marchés de la drogue de détail en Afrique. Alors que les experts réclament des mesures urgentes, la Sierra Leone a déjà entamé une guerre contre le couche, une drogue. Les personnes affectées par le Covid-19 pourraient être immunisées contre les grippes causées par des coronavirus. C'est ce que révèle une étude publiée mercredi dans la revue de la médecine translationnelle scientifique. Elle est basée sur l'analyse des tests PCR Covid-19 de plus de 4000 personnes ayant consulté un médecin entre novembre 2020 et octobre 2021. Le résultat principal est que le risque de contracter une maladie à coronavirus, de la grippe, était inférieur d'environ 50% pour les personnes qui avaient déjà été infectées par le SARS-CoV-2. Le membre de la famille à l'origine de la pandémie était donc très protégé contre le coronavirus de la grippe. La vaccination Covid-19 mise au point pour prévenir le SARS-CoV-2 n'a pas protégé contre les coronavirus de la grippe. Les chercheurs ont établi un lien entre la protection contre les grippes causées par les coronavirus et les réponses cellulaires tueuses de virus pour 2 protéines virales spécifiques. L'idée serait que les futurs vaccins contre les coronavirus offrent déjà une couverture universelle ou plus large contre les coronavirus qui pourraient émerger à l'avenir. Les coronavirus seraient responsables d'environ une grippe sur 5.
L'Organisation mondiale de la santé a révélé mercredi que plus de 8000 enfants de moins de 5 ans ont été soignés pour malnutrition aiguë dans la bande de Gaza. 28 d'entre eux sont décédés. Face à cette situation, l'OMS et ses partenaires ont tenté de renforcer les services de nutrition, selon le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Une grande partie de la population de Gaza est confrontée à un niveau catastrophique de manque de nourriture et à des conditions proches de la famine. Malgré les rapports faisant état d'une augmentation des livraisons de nourriture, rien ne prouve actuellement que ceux qui en ont le plus besoin reçoivent des aliments en qualité et en quantité suffisante. L'OMS et ses partenaires ont renforcé les services de nutrition. Plus de 8000 enfants de moins de 5 ans ont été diagnostiqués et traités pour malnutrition aiguë. Cependant, en raison de l'insécurité et du manque d'accès, seuls 2 centres de stabilisation pour patients gravement sous-alimentés peuvent actuellement fonctionner. Only 2 stabilization centers for severely malnourished patients can operate. Notre incapacité à fournir des services de santé en toute sécurité, combinée au manque d'eau potable et d'assainissement, augmente considérablement les risques de malnutrition chez les enfants. Le chef de l'OMS a aussi insisté sur la crise sanitaire croissante qui frappe la Cisjordanie occupée. Depuis le 7 octobre, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 480 attaques contre les services de soins qui ont fait au moins 16 morts et 95 blessés. Il y a un an, le naufrage tragique de l'Adriana a coûté la vie à des centaines de migrants en Méditerranée. Aujourd'hui, les survivants cherchent encore des réponses et de la justice. Ali Elouane, un cuisinier de 30 ans, originaire d'Égypte, était à bord de ce bateau. Comptant parmi les 104 survivants, il se souvient avec douleur de cette nuit terrifiante du 14 juin 2023. Je me souviens de chaque seconde de ce qui est arrivé. Je ne peux rien oublier, car j'ai perdu des amis sur ce bateau. Il y avait mon meilleur ami, et nous l'avons perdu. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Ce drame a laissé des centaines de familles sans réponse, tandis que des organisations humanitaires critiquent la gestion de l'incident par les autorités grecques. Après un an, les survivants se mobilisent encore pour effacer les traces de cette tragédie, rappelant les défis auxquels ils sont confrontés en reconstruisant leur vie, loin de chez eux. Aujourd'hui, je suis prêt à faire n'importe quel travail. Si quelqu'un vient me demander de ramasser les déchets, j'irai le faire pour lui, sans problème, car j'ai quitté mon pays pour l'argent, et ce n'est pas facile. Malgré les défis, des questions persistent sur les circonstances exactes du naufrage et pour les survivants, le chemin vers la justice reste long et incertain. Le Maroc célèbre dans quelques jours la fête religieuse de l'Aïd el-Kabir. Comme tous les musulmans du monde, les Marocains sacrifient traditionnellement.